Les Libanais sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire de nouveaux députés. Ces élections législatives se déroulent dans un contexte marqué par la pire crise financière qu'a connue le pays depuis des décennies et par une profonde instabilité économique et politique. Coupure d'électricité à répétition, hyperinflation, monnaie libanaise qui a perdu 90% de sa valeur. Voici ce que les électeurs ont à l'esprit au moment de voter. Le gouvernement. Seulement le gouvernement. Il n'y a rien à blâmer sauf le gouvernement. Et la plupart des gens, parce que nous les avons laissés nous gouverner pendant très longtemps. Nous n'avons rien vu de positif de leur part, rien. Pas d'évolution, pas d'éducation, pas d'aide pour les enfants, rien. C'est aussi la première fois que les Libanais votent depuis l'explosion dévastatrice d'il y a 2 ans dans le port de Beyrouth, ici derrière moi. Plus de 200 personnes ont été tuées, des milliers ont été blessés et des milliers d'autres ont été déplacés ou ont perdu leurs moyens de subsistance. Ceux à qui j'ai pu parler estiment que l'absence d'une enquête complète et appropriée est révélatrice de l'inertie du système politique. Nous avons perdu espoir, dit Marc, propriétaire d'une boutique à Tripoli. Nous avions une sorte d'espoir il y a 2 ans, mais nous n'avons toujours pas de réponse. Et il y avait déjà eu d'autres explosions. En 2005 notamment. Le système politique libanais est complexe, fondé sur les divisions des religions. Le choix d'un candidat est dicté par l'appartenance religieuse et les différents partis ne font pas vraiment d'efforts pour collaborer. Celui pour qui je veux voter, je ne peux pas le faire à cause de ma religion, car il n'a pas la même religion que moi. Cette élection est aussi scrutée par l'Union européenne qui a envoyé sur place une mission d'observation.